Voilà, on va reprendre et continuer notre cours à partir des enseignements du Rav Kook sur l'importance de la terre d'Israël et bien sûr notre devoir d'y vivre, surtout dans notre génération où il n'y a plus de véritables obstacles qui nous empêchent de rejoindre notre peuple et de reconstruire notre nation sur notre terre avec le corps, c'est-à-dire le développement matériel, et bien sûr l'âme, c'est-à-dire le dévoilement de la Torah véritable, pas la Torah de l'exil qui est devenue malheureusement une religion, mais la Torah véritable qui construit l'identité profonde, authentique du peuple juif revenu sur sa terre. Et on avait vu dans le dernier cours que le Rav disait qu'il est absolument impossible de véritablement comprendre ce qu'est la terre d'Israël et de véritablement se connecter à la lumière qui se cache au plus profond de cette terre. Il est absolument impossible d'arriver à cette compréhension, à cette connexion, si on n'étudie pas la Torah d'une manière profonde, si on n'essaye pas de comprendre les secrets cachés à l'intérieur de la Torah. Il avait fait une analogie, il avait expliqué que de la même manière que dans la Torah, il y a toute une dimension qui est complètement cachée, et que la majorité de ceux qui étudient la Torah n'ont même pas idée de ce qui se cache derrière, on pourrait dire, l'apparence que la majorité étudie. De la même manière, la terre d'Israël a aussi une apparence qui ressemble à toutes les terres, à tous les pays, c'est-à-dire un endroit où la nation se construit. Mais l'aspect véritablement caché de la terre d'Israël, comme on l'a déjà expliqué dans les précédents cours, cet aspect qui est cette lumière qui, lorsqu'elle se dévoile, permet de véritablement construire et reconstruire l'identité véritable, essentielle, authentique de notre peuple et de chacun d'entre nous, cette lumière, très peu y ont accès, même une grande partie de ceux qui vivent ici. Et donc il avait fait encore une fois cette analogie entre comprendre les secrets de la Torah et découvrir la lumière qui reconstruit l'identité véritable d'Israël qui ne peut se reconstruire que sur sa terre. Alors j'avais expliqué dans le précédent cours que, évidemment, lorsque l'on parle des secrets de la Torah, ça fait bien sûr allusion à l'étude des secrets tels qu'on le comprend dans notre tradition, l'étude du Zohar, de la Kabbalah, de la Chassidoute. Mais j'avais expliqué volontairement différemment, et ce n'est pas une contradiction. J'avais expliqué que comprendre les secrets de la Torah, c'est avant tout et surtout ramener la Torah à sa propre vie, sur le plan individuel et sur le plan collectif, c'est-à-dire comprendre qui on est et en quoi les histoires que la Torah nous dévoile, en quoi ces histoires ont un rapport avec moi dans ma vie de tous les jours, en quoi ces histoires ont un rapport avec l'actualité, avec le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Et c'est ça la véritable compréhension des secrets de la Torah. D'où on le sait, un verset explicite dans la Torah qui dit « Zot ha-Torah ha-Adam ». La Torah, c'est l'homme. C'est-à-dire que celui qui ne ramène pas la Torah à lui, celui qui n'arrive pas à comprendre que ce dont parle la Torah sont des messages qui le concernent lui, pour le construire lui, et pas seulement lui en tant qu'individu, mais lui en tant que membre de ce monde, c'est-à-dire que la Torah doit l'aider à comprendre la réalité dans laquelle il se trouve, le monde dans lequel il vit, et ceci bien sûr dans le but de pouvoir agir pour améliorer le monde, pour changer le monde, pour transformer le monde. Celui qui n'est pas connecté à cet aspect de la Torah est donc très loin des secrets véritables de la Torah. Alors, je n'avais pas trop expliqué dans le précédent cours comment on arrive finalement à ramener la Torah à soi, comme d'ailleurs la première parole que Hachem a adressée à Abraham à l'âge de 75 ans. Lech lecha, va vers toi. Et là aussi, va vers toi en allant vers la terre.
mais va vers toi aussi dans le sens de comprendre qui tu es, pourquoi tu existes, quel est ton but, quelle est ta mission. C'est ça le véritable Lech Lecha, va vers toi. Et ça encore, ce n'est possible que si on a une recherche profonde de la Torah. Alors encore une fois, je reviens sur ma question. Et ça veut dire que si je n'étudie pas le Zohar, la Kabbalah, la Chassidoute, je ne peux en aucun cas arriver à cette connexion entre la Torah et moi, entre la Torah et le monde dans lequel je vis. Alors je répondrai oui et non. Effectivement, si quelqu'un n'étudie que la Torah dans son aspect premier, s'il étudie, prenons un exemple, comme je l'ai souvent rapporté, le Talmud tel qu'il se présente, sans essayer de comprendre ce qui se cache derrière et le message qui me concerne, donnons un exemple simple que je rapporte souvent. Dans un des traités du Talmud, on parle des dégâts que l'un commet à l'égard de l'autre. Et dans le contexte du Talmud, où la plupart des personnes étaient des agriculteurs ou travaillaient la terre, alors on prend l'exemple d'un dommage commis par le taureau de quelqu'un sur la vache de l'autre, c'est-à-dire Shor Shenagar et Tapara, le taureau qui encorne la vache de l'autre. Alors donc il faut savoir quelle est ma part de responsabilité, qu'est-ce que je paye, etc. Bon, ceux qui connaissent le Talmud connaissent ce texte-là. C'est absolument inconcevable, insensé, fou, stupide d'imaginer que nos maîtres n'avaient pas d'autre souci que de savoir qu'est-ce qui se passe quand mon taureau encorne la vache de l'autre. Et surtout en 2020 où plus personne n'a de taureau, plus personne n'a de vache. Qu'est-ce qui se cache derrière cela ? Avec un minimum de bon sens, avec un minimum d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité, je dirais avec un minimum de respect à l'égard de nos maîtres, est-ce qu'on peut imaginer que des géants comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Meir n'avaient pas d'autre problème que de nous expliquer ce qui se passe quand un taureau encorne une vache? Ces maîtres-là savaient très bien que leurs enseignements traverseraient l'histoire. Ces maîtres-là avaient le Roi Kodesh, étaient animés d'une vision à très 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 long terme sur le déroulement et le développement de l'histoire. Ces maîtres-là savaient très bien que pendant des siècles et des siècles, les Juifs n'auraient plus ni de taureau ni de vache. Il est clair, quand tu as un minimum de respect pour les maîtres d'Israël, qu'ils ont en vérité habillé des messages profonds qui concernent chacun d'entre nous à travers une image, une métaphore qui correspond à leur contexte à eux, mais ce n'est qu'un habit, ce n'est qu'une métaphore. Tu ne peux pas rester au niveau de l'habit ne fait pas le moine, et fait encore moins le Tana ou la Mora, le maître d'Israël. Essaye de comprendre ce qui se cache derrière. Mais ça, évidemment, c'est pas facile. Parce que c'est beaucoup plus simple de rester au niveau de ce qu'on appelle en hébreu le pshat, le sens littéral. Pareil pour les histoires qu'il y a dans la Torah. Les histoires concernant les pères, les mères ou le peuple juif. Mais en quoi ça me concerne moi? J'ai pas traversé le désert, j'ai pas mangé de la manne, j'ai pas reçu la Torah, je me suis pas révolté contre Moshe. En quoi ça me concerne? Surtout que si l'on revient à l'enseignement connu du Baal Shem Tov qui dit qu'en vérité, tous les personnages bibliques sont des forces qui existent dans chacun d'entre nous, bonnes et mauvaises. Chacun d'entre nous a en lui du Esav, du Ishmaël, du Amalek, du Bilham, du Lavan, dit le Baal Shem Tov. Et chacun d'entre nous a aussi Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, et ainsi de suite. Chacun d'entre nous a son Égypte et sa sortie d'Égypte. Chacun d'entre nous a son désert et sa sortie du désert. Chacun d'entre nous a sa manne qui tombe du ciel, a cette eau qui sort du rocher, mais ça correspond à quoi? Ça veut dire quoi en moi?
Alors évidemment que celui qui va étudier profondément, sincèrement, authentiquement les secrets de la Torah tels qu'ils sont expliqués dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, si son étude est profonde, sincère, authentique, il a peut-être beaucoup plus de chances qu'un autre d'arriver finalement à comprendre ce qui est caché derrière toutes ces métaphores, tous ces habits, que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale, que ce soit la Bible ou le Talmud, pour le dire en français. Mais même celui qui, par rapport à son niveau, par rapport au fait qu'il débute, par rapport au fait qu'il commence, et qui n'a pas du tout encore les moyens, la possibilité d'arriver à des études aussi profondes que celles qui sont dans le Zohar, ou comprendre profondément, réellement la Chassidoute. Parce que là aussi, la Chassidoute, bien qu'elle est arrivée à faire descendre énormément les secrets de la Torah, on les a bien dans un langage qui est beaucoup plus proche de nous. Malgré tout, là aussi, il y a un piège énorme dans la Chassidoute. C'est que très souvent, on reste à nouveau au niveau du premier sens. Et on ne comprend pas qu'il ne s'agit que d'un habit. Tous les grands maîtres de la Chassidoute ont caché l'essentiel du message derrière des phrases, derrière des mots, derrière des habits. C'est le propre de toute la Torah. Toute la Torah est cachée, la vraie Torah est cachée dans un habit. Donc là aussi, on peut étudier la Chassidoute en restant au premier niveau, en restant coincé dans l'apparence des choses. Et on ne comprend pas qu'on passe à côté de 99,9% de ce que le maître nous enseigne. Mais lui-même est obligé de cacher l'enseignement véritable à l'intérieur d'un habit. Parce que la Torah et les maîtres de la Torah suivent finalement le modèle que le maître du monde a choisi dans la création de ce monde. Quelque chose de caché dans quelque chose de dévoilé. Et tout le travail de l'homme, c'est de ne pas rester coincé dans le dévoilé et de chercher le voilé et de se connecter à lui, de trouver le secret. Donc si quelqu'un, encore une fois, n'a pas le niveau de pouvoir s'attacher, de pouvoir lui-même étudier le Zohar ou des textes profonds, et même la Chassidoute, s'il a l'honnêteté, l'humilité de comprendre que finalement il ne fait que lire des phrases, mais il ne comprend rien à ces phrases, comme la majorité de ceux qui étudient la Chassidoute aujourd'hui ne comprennent rien à ce qui est caché derrière le texte lui-même. Alors, si on n'a pas encore le niveau de pouvoir par soi-même dévoiler les secrets, alors il faut s'attacher à des maîtres qui, eux, étudient et enseignent ce qui se cache derrière toutes ces métaphores et tous ces habits. Et petit à petit, grâce à ces maîtres, on arrive avec le temps, avec les années, à pouvoir accéder soi-même à ce genre de textes et à les comprendre d'une manière profonde. Mais il n'y a pas le choix. Nous avons été créés pour dévoiler ce qui est caché. Nous avons été créés pour dévoiler ce qui est caché. Et c'est ça l'explication fabuleuse du Rav Kook quand il dit que c'est la raison pour laquelle la grande majorité, dans toutes les générations, la grande majorité du peuple juif est passée et passe complètement à côté de ce qu'est véritablement la terre d'Israël. Parce que se contentant d'une vie très superficielle, très artificielle, et même pour ceux qui étudient la Torah, ils restent au niveau premier des choses. C'est la raison pour laquelle, dit le Maître, la grande majorité d'Israël, dans toutes les générations, est passée et passe encore complètement à côté du mystère et de la lumière cachée à l'intérieur de cette terre. Et donc, pour une grande partie, cette terre, c'est uniquement un lieu de vacances. Et pour une autre partie, même qui s'y trouve déjà, la vie n'est pas très différente de celle qu'on avait ailleurs.
Bien sûr, elle est différente, bien sûr, j'exagère, mais pas complètement, absolument différente. Parce que tu sois en dehors de ta terre ou que tu sois sur ta terre, si dans ta relation avec la vie et surtout avec la Torah, tu ne cherches pas constamment à te connecter à ce qui est caché, tu ne pourras pas non plus te connecter à ce qui est caché dans la terre d'Israël. J'ai repris pratiquement toute l'étude du dernier cours, mais d'une autre manière, et je pense que c'était très 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 important de le faire. Et maintenant, on va continuer. Il explique. Ki lemasig rak et hashetar hagalui lo yechsar shum davar yesodi bechesron haaretz vamamlacha. Comme on vient de le dire, celui qui a l'habitude de vivre d'une manière très superficielle, que ce soit dans sa vie d'une manière générale, et même dans l'étude de la Torah. Encore une fois, si dans l'étude de la Torah, tu prends les choses au premier niveau, alors qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne ressentiras pas le manque de la terre d'Israël. Et tu ne ressentiras pas le manque de ne pas appartenir à une nation qui vit sur sa terre. Tu resteras un juif attaché à sa communauté, à sa synagogue, quelque part dans le monde. Tu feras partie d'un mouvement, mais ça te remplira, ça te suffira. Tu ne ressentiras pas le manque de la terre, un manque qui t'empêche de respirer. Tu ne ressentiras pas le manque de ne pas être un élément d'une nation, au point que ça t'empêche de respirer, parce que ta vie est superficielle. De là, on peut affirmer sans le moindre doute que toute personne qui n'est pas encore sur sa terre aujourd'hui, c'est sûr et certain que sa vie est une vie artificielle. Et je rajoute, même si tu es ici en Israël, mais que plus ou moins tu vis comme tu vivais avant, ça prouve que tu es encore un être superficiel. On continue. Yesod tzifiyat hayeshua hu etzlo kemo anaf zdadi she'ineno yachol litkacher imo mek hakarat hayahadut. Là encore, le Rav dit des choses bouleversantes. Il dit oui, c'est vrai que tous les Juifs depuis des siècles à Pessah disent l'an prochain à Jérusalem. C'est vrai que chaque Juif qui prie dit 3 fois par jour dans ses prières demande à Hachem de nous rassembler, de nous ramener sur notre terre. Mais dit le Rav, c'est des mots uniquement. C'est des mots. Son propre être est complètement déconnecté de ces mots. Comme on le sait malheureusement, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. On sait très bien que la bouche a une capacité de dire des choses qui sont complètement étrangères à notre être dans le sens vécu et ressenti du terme. L'an prochain à Jérusalem, Dieu ramène-nous sur ta terre, rassemble les dispersés. Mais dit le Rav, ça reste quelque chose de tellement artificiel, superficiel, que notre être est complètement déconnecté de ce que l'on dit. Et il rajoute quelque chose de très dur. Il est clair que cet homme-là n'a aucun lien réel avec le judaïsme authentique. Moi, j'aime pas le mot judaïsme authentique, parce que quand je dis judaïsme, j'ai l'impression que je dis christianisme. Et malheureusement, c'est la même chose. C'est très difficile. Il y a un doute en vérité dans le contexte de cet enseignement, c'est l'identité juive authentique qui ne peut se révéler que lorsque la nation tout entière est sur sa terre. Et donc c'est ce que le maître dit. Tu peux être quelqu'un qui accomplit toutes les mitzvot, qui étudie la Torah, qui a l'allure extérieure de quelqu'un de très croyant, très pratiquant, et tu n'as aucun lien réel avec l'identité juive authentique. Aucun. Parce que tu n'as aucun lien entre ce que tu dis et ce que tu es. Tu parles de Torah, tu parles
de Dieu, tu parles de délivrance, tu parles du Mashiach, tu parles du Messie, mais tu n'as aucune connexion avec ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sur ta terre. Et même si tu es sur ta terre, malheureusement, tu n'es pas connecté à la lumière qui se cache à l'intérieur de cette terre. Et donc finalement, tu es dans un pays comme les autres, avec des milliards de nuances par rapport à celui qui n'y est pas du tout, bien évidemment. Mais malgré tout, tu n'es pas connecté à cette terre. On continue. וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטת מעטה הלשת כזאת. Et donc, le Rav insiste et dit, ma connexion avec la lumière de cette terre est le test absolu pour savoir si je suis un vrai juif ou non. Si quelqu'un peut vivre sans cette terre, ou si quelqu'un vit sur cette terre, mais plus ou moins vit comme n'importe qui ailleurs, c'est clair que son identité juive ne s'est pas encore révélée à lui. Et peu importe ce qu'il fait avec ses mains, il met les tefilines, ce qu'il fait avec sa bouche, il mange kasher. C'est technique. C'est de la technique, mais ce n'est pas de la vie, dit le maître. C'est des notions très très fortes, très très dures. Je peux comprendre qu'on s'entend et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de juifs ont complètement refusé ces enseignements. Parce qu'ils sont durs. Mais ce qui est vrai est dur. Nos maîtres rapportent dans le Talmud, je l'ai souvent rapporté moi-même, que si tu vois un rave qui est aimé par sa communauté, que tout le monde aime et que tout le monde loue, nos maîtres disent, tu peux être sûr que c'est un charlatan. Tu ne peux pas être un homme vrai et plaire à tout le monde, c'est impossible. Nos maîtres disent, c'est un charlatan. Quoi, je suis aimé de tous, je suis un charlatan? Oui, parce que si tu es aimé de tous, ça veut dire que finalement, tu dis, tu fais ce que ta communauté ou les gens autour de toi ont besoin d'entendre, tu leur fais plaisir. Pour rester tranquille et qu'on ne te dérange pas, consciemment ou non. Le Talmud rapporte des histoires absolument incroyables. Les plus grands maîtres d'Israël, comme Abaye, Rava et d'autres, même des Tanaïm, demandaient à leurs élèves, lorsqu'ils sentaient que ça y est, ils allaient mourir, je l'ai déjà expliqué, ils disaient à leurs élèves, enterrez-moi dans le plus grand silence, ne faites pas savoir que je suis mort. Des géants. Et leurs élèves demandaient, mais Rabbi, pourquoi? Il disait, parce que j'ai tellement d'ennemis, je ne veux pas qu'ils fassent un grand festin et qu'ils dansent et qu'ils chantent pour se réjouir de ma mort. Mais comment des grands maîtres peuvent avoir tellement d'ennemis au point de cacher qu'ils vont mourir pour... Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible que des... Quoi, ils vont se réjouir, ils vont faire des festins, ils vont danser, ils vont dire, il est mort, il est mort, il est mort. Mais oui, parce que c'était des maîtres authentiques. Et l'authenticité dérange, l'authenticité fait mal. Et c'est pour ça que parmi tous les maîtres d'Israël de ces dernières générations, un des plus critiqués, un des plus refusés a été le Rav Kook, jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière. Mais comme je l'ai dit, il est en avance de plusieurs millénaires sur toutes les générations qui l'ont critiqué. Et un jour viendra où on se rendra compte que ça a été l'une des plus grandes lumières que le maître du monde nous a données dans ces dernières générations. Mais il va falloir que s'écoule encore quelques milliards d'années pour qu'on arrive à l'ombre de ce maître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il fait mal, parce qu'il me dérange. Comment? J'étudie la Torah tous les jours, je mange ultra kasher, j'ai une grande barbe et un grand chapeau. Et parce que je ne vis pas sur ma terre, tu me dis que j'ai aucun lien avec le judaïsme authentique. Mais comment tu oses me dire ça? Va te faire outre. Je ne veux plus t'entendre. C'est sûr que la vérité fait mal. Mais cette vérité, notre peuple se refuse de l'entendre depuis des millénaires. Et c'est pour ça qu'on a été chassé de notre terre à 2 reprises. C'est pour ça qu'il y a eu 2 destructions de temples.
Et c'est pour ça qu'il y a eu tous les malheurs qui nous sont tombés dessus en exil. Parce qu'on ne veut pas accepter cette vérité. Que tant que nous ne serons pas sur notre terre et tant que nous ne serons pas connectés à la lumière de notre terre, nous ne vivrons et ne traverserons que des malheurs et des malheurs et des malheurs et des malheurs. Et mon degré de cacheroute n'a rien à voir avec la possibilité d'empêcher ou non ces malheurs. Comme on l'a vu dans toute l'histoire, quand les Cosaques ou je ne sais qui rentraient dans les villages juifs, ils massacraient tout le monde, et même ceux qui étaient des justes inimaginablement grands. À la Shoah, pendant la Shoah, c'est pas que les Juifs renégats, qu'à Dieu ne plaise, qui sont partis. La grande majorité de ceux qui sont partis étaient précisément des Juifs religieux, très religieux, comme on le sait. La grande majorité des 6 millions étaient très religieux. Je dis 6 millions, c'est une absurdité, on sait aujourd'hui qu'il y en a eu plus que 8. Mais bon, comme c'est le chiffre officiel, personne n'a le courage de le remettre en cause. Mais les études faites à Yad Vashem, ici en Israël, prouvent, et j'ai des amis qui me l'ont dit, qui travaillent à Yad Vashem, qu'on est déjà à 8 millions aujourd'hui. Et peu importe, la grande majorité était extrêmement religieux. Alors ça n'a rien à voir. La raison pour laquelle ces catastrophes nous tombent dessus n'ont rien à voir avec le fait de savoir si je mange ultra kasher ou non. La raison profonde de toutes ces catastrophes, c'est parce que nous ne sommes pas connectés profondément, sincèrement, authentiquement à notre terre. C'est là la cause de tous nos malheurs. Le Rav l'explique des centaines de fois dans d'autres textes. On continue. לא שוללים אנחנו כל מיני ציור והבנה מיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא. Le Rav ici dit quelque chose de très important. Attention, ne me comprenez pas mal. Bien sûr que partout où l'on est, il faut être quelqu'un qui prend sur lui le joug de la Torah, le joug des commandements et vit en accord avec ce que la Torah nous demande. La crainte d'Hachem, l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah, bien sûr que ça c'est fondamental, dit le Rav. Et même si malheureusement je ne suis pas en Israël, bien sûr que je dois de toute façon être un juif pratiquant et observant. Alors quoi? Rak, mais la différence est את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוע האומה. Il dit, mais attention, dans cette qualité d'être un juif pratiquant même en dehors de sa terre, il y a un piège. C'est que finalement, je me crois parfait. Je ne vois pas ce qui me manque, puisque j'étudie la Torah, j'accomplis les mitzvot, je fréquente un Rav extraordinaire, mes enfants ont une bonne éducation, j'ai une communauté magnifique. Qu'est-ce qui me manque? C'est ce que le Rav explique. Chaque qualité a un danger. Chaque qualité a un piège. Le piège d'une vie religieuse en dehors de sa terre, c'est que finalement tu ne vois plus ce qui te manque. Et tu ne comprends pas que l'essentiel te manque. Et qu'en vérité tu n'as rien, ou presque rien, tant que tu n'es qu'un élément, au plus d'une communauté, mais complètement déconnecté de ta terre et de ta nation. Kizeu Asson, et on termine ce deuxième paragraphe, Kizeu Asson shanachnu chayavim lilchom oto. C'est cette situation qui amène toutes les catastrophes, et c'est pour ça que je me bats contre ça, dit le Rav. Be'etza u betvuna, bekdusha u bekvura. Pour combattre finalement cette mentalité de l'exil, il faut une très 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 grande sagesse, mais beaucoup de force aussi. Parce qu'on est obligé de rentrer dedans. C'est d'ailleurs le dernier mot de son texte, Bekvura. Si tu aimes ton peuple
et que tu sais que l'histoire se répète constamment et que de nouvelles catastrophes vont à nouveau s'abattre sur ton peuple, tu es obligé d'essayer de les réveiller, même parfois d'une manière brutale. Parce qu'après 4000 ans d'histoire, mais comment peut-on encore recommencer les mêmes erreurs et s'imaginer que cette fois-ci, ça va marcher? Ça n'a jamais marché. Jamais, 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 jamais. Les Juifs n'ont jamais pu vivre plus que quelques décennies tranquilles pendant tout le temps de l'exil. C'est-à-dire pendant tout le temps que nous ne nous sommes pas reconstruits profondément en tant que nation sur notre terre avec le corps matériel et l'âme spirituelle. La vraie âme spirituelle, qui est la vraie Torah qui ne se dévoile qu'ici en Israël. Et donc, je reviens sur ces mots qui zéoissonnent. C'est une catastrophe cette situation, de croire que sous prétexte qu'on accomplit tous les commandements en dehors de notre terre, c'est sûr que Hachem va nous protéger. Je suis obligé de lutter contre ça, dit le Rav. N'oublions pas que le Rav a vécu avant la Shoah. Ses paroles étaient une véritable prophétie. Il est mort que quelques années avant la Shoah. Dans les années 20, je crois, il est mort, ou 30, je ne me rappelle pas. Peu de temps avant la Shoah. C'est incroyable comme chacun de ces mots, chaque parole s'est réalisée d'une manière catastrophique. Ce n'est pas le fait que tu serves Dieu, même de toutes tes forces, en dehors de ta terre, qui te protégera. Au contraire, ça ne fait qu'amener des catastrophes énormes. Je suis obligé de lutter contre ça, dit le Maître. C'est très dur. C'est très très dur parce que quand on regarde la situation aujourd'hui, on se dit mais est-ce que vraiment les choses ont changé? Alors évidemment, sur le plan quantitatif, il y a aujourd'hui énormément de Juifs en Israël, mais sur ce énormément de Juifs, combien sont-ils qui vivent véritablement ce que le Rav explique? Je pense que le vrai problème est parce que dans la nature humaine première, celle qui n'est pas travaillée, l'homme n'a pas envie de se casser la tête. Il a envie de rester au niveau de l'apparence des choses. Que ce soit dans la vie, dans la Torah, dans le service divin, dans sa foi. L'apparence, je crois en Dieu. Je mets les tefilines, je mange kasher, j'étudie la Torah. Mais qui a le courage de rentrer dans l'obscurité de l'inconnu pour aller chercher les secrets les plus profonds, qui seuls eux, lorsqu'ils se dévoileront, nous libéreront de tout ce que nous avons traversé pendant l'histoire. C'est ça être un homme. Un homme, c'est celui qui cherche, seul, sans personne, qui va là où personne ne va, qui n'est suivi par personne. On le voit, on le prend pour un fou, pour un débile mental, comme le Rav Kook à son époque et jusqu'à aujourd'hui encore. Mais c'est ces solitaires-là qui vont chercher la lumière, la vraie, et c'est eux qui permettront la délivrance et le dévoilement du Mashiach. Amen, Vechenie Ratzon.